Regardez qui voilà. Salut, en fin de compte, vous êtes tous venus. Tu peux nous dire ce qu'on fait là, le jour d'Halloween? Sérieux, vous savez pas ce qui s'est passé ici? Tu es le seul à connaître cet endroit, Peter, et je comprends pourquoi. Hein. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a exactement 40 ans, il y a eu une grande explosion dans les mines. Un mineur est mort cette nuit-là. Après cet incident, les autres mineurs ont continué à travailler, mais il se passait de plus en plus de choses bizarres. Des traces de sang sur les murs, des bruits de pas. Il y en avait qui disaient même avoir aperçu le mineur qui était décédé. Laisse-moi deviner, ils n'ont jamais retrouvé le corps du mineur. Exactement, comment tu sais? Expert en films d'horreur. Et donc, à cause de ces événements, ils ont fermé la mine. Depuis, elle est abandonnée. Attends, tu veux dire que tu crois à cette légende et que le fantôme va venir aujourd'hui? Ouais. Tu sais, ça n'existe pas les fantômes, Maya. C'est une mauvaise idée, Peter. Mais non, pourquoi ce serait une mauvaise idée? De toute façon, comme a dit Alice, c'est qu'une légende. J'ai déjà passé plusieurs fois ici, il n'y a pas à s'inquiéter. En plus, il est trop tard pour faire marche arrière. Et c'est quoi ton plan? Tu vas nous faire visiter la mine et là, il y a un de tes amis déguisés qui va sortir de nulle part en nous menaçant avec une pioche en plastique. Ruby, je veux comme ami. Et je suis pas du genre à faire des blagues comme ça, tu le sais. Donc, on se divise en deux groupes et on visite la mine. On se parlera par téléphone. Je vais avec Peter. Et pourquoi? Peter est fort, si le fantôme vient, Peter nous protégera. Moi aussi, je vais avec Peter. Ok, c'est bon, je vais avec Ethan. Ok, Ruby et moi, on va par là et vous de ce côté-là. Peter, laisse ton portable allumé si jamais on voit le fantôme. Tu viendras? Allez devant, je vous rejoins. Non, tu viens avec nous. Pas question de se séparer maintenant. Ouais. Bon, monsieur, je visite avec mes amis et mine abandonnée. On fait quoi? On essaie de trouver le fantôme. Quoi? Relax, on va pas faire d'incantation, truc comme ça. On va visiter chaque pièce, essayer de trouver des traces de son passage. Mais les fantômes ne laissent pas de traces. Si? Ah, t'as déjà vu un fantôme laisser des traces de son passage comme « Salut les amis, je suis passé par là » avec un smiley qui sourit? Non, mais je pense pas qu'un fantôme écrirait ça. Dans les films, les fantômes en veulent toujours aux humains. Et surtout aux personnes qui n'ont rien fait de mal. Tant mieux, comme ça tu ne seras pas pour les fantômes. Arrête Alice, qu'est-ce que t'as? T'arrêtes pas de faire des Rien, remarques. laisse tomber, toi, tu vas pas comprendre de toute façon. Alors allons-y, on a un fantôme à trouver. Aïe, pourquoi tu t'arrêtes? J'ai entendu un bruit. T'es sûr? J'ai rien entendu du tout, moi. Tu regardes trop de films d'horreur. Chut. Mais... Chut. Attends-moi. Veux que tu sois derrière pour que je te protège. Avec tes petits bras, tu ferais même pas peur à un rat. Figure-toi que j'ai fait 1 an de boxe. J'ai même une médaille. Laisse-moi rire. Et elle s'appelle comment ton école? Oui, sport. Bon, ça fait 1 heure qu'on est là et toujours aucun signe du fantôme. C'est bien ce que je dis, il n'y a rien. On peut partir maintenant. Tu restes avec nous. On doit pas se séparer. Imagine que le fantôme t'attrape. Pour la 5e fois, Peter, les fantômes, ça n'existe pas. Donc là, maintenant, lâche-moi. Non! C'est quoi ton délire avec les fantômes? C'est pour prouver à mon père que j'ai raison. Hein? Il... Ma
Ça va? Le mur. Et il s'est passé quoi là? Allô? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Tu me croiras jamais, on vient de trouver un message du fantôme. Ah, attends, je t'envoie une photo. Comment tu peux être sûr que c'est le fantôme? C'est du sang frais. Peter, regarde tes pieds. Oh, dégueulasse! C'est du sang gras! Y'a quoi de drôle? Peter a léché du Sandra. Ouais, on arrive, bouge pas. On ne devrait pas rester ici. Allons-y! Où est-ce qu'ils sont passés? Comme par hasard, on a un truc bizarre. On n'appelle jamais les autres. Pensez qu'on l'a semé. Un fantôme, ça traverse les murs. Il peut être n'importe où, donc je ne pense pas, non. Au fait, à quoi il ressemble? Comme Peter nous l'a dit, c'est un mineur. Il a le visage sale. Comment ça se fait que tu l'aies vu et pas nous? Parce que je crois aux fantômes. J'y crois moi aussi, et pourtant je l'ai pas vu. Tu as essayé de regarder du coin de l'œil. Qu'est-ce qu'il vient de crier comme ça? C'est un cri de fillette. C'est faux! Une petite fille avec des couettes et une jupe. Non, sérieux, pourquoi t'as crié? J'ai vu le fantôme. Il a disparu. Je vous jure qu'il était là. Maya l'a vu aussi. C'est bon, j'appelle mon père, j'en ai marre. Et bien sûr, il n'y a pas de réseau. Faut que tu nous trouves le seul endroit sur Terre qui n'a pas de réseau. Un rêve devenu réalité. Tu n'étais pas obligé d'accepter mon invitation. Je croyais qu'on était amis. Pourquoi? Dis-moi pourquoi? À chaque fois qu'on fait une sortie ensemble, quelque chose d'amusant entre amis, à chaque fois tu veux déserter et appeler tes parents. Pourquoi? Dis-moi. Parce que tu nous mets toujours dans des plans foireux. Comment ça dans des poids forts? Arrêtez! Alice, c'est pas de la faute de Peter. C'est moi qui ai mis toute cette histoire dans la tête de Peter volontairement. Quoi, toi? Mais c'est impossible, tu es trop heureuse. J'ai fait la comédie, j'étais obligée. Mais pourquoi? C'est une histoire assez longue, il vaudrait mieux qu'on s'assoie. Le fantôme qui est ici est celui de mon grand-père. Quoi? Comme vous le savez, il travaillait ici. Il est mort dans l'incendie. Il a laissé ma mère orpheline. Il s'occupait d'elle tout seul. Elle était tout pour lui. C'est pour ça que, même après sa mort, il a continué à veiller sur elle. En tant qu'esprit. Mais je comprends pas. Si ta mère était vivante au moment de l'incendie qu'il y a eu il y a 40 ans, elle t'a eu à quel âge? Ma mère est tombée enceinte plusieurs fois, mais elle a fait que des fausses couches. Quand elle a su que je pouvais naître, elle a sauté de joie. Elle m'a eu à 47 ans. Mais lors de ma mise au monde, elle a eu une hémorragie. Elle n'a pas survécu. Elle est morte en me mettant au monde. C'est là que tout a commencé. Mon grand-père voulait me faire payer la mort de ma mère. Il m'a lancé une malédiction. Sérieux? Il n'a pas voulu me tuer sur le coup. Il préférait attendre que je sache ce que ça fait de perdre quelqu'un. C'est pour ça que mon père est décédé dans un accident de voiture. Mais alors,
Pourquoi être venu ici si tu savais ce qui allait se passer? Il fallait que je me rende. Si je ne me rends pas, les gens que j'aime vont mourir. Et je ne veux pas qu'il vous arrive quoi que ce soit. Mais je ne pouvais pas partir sans vous dire au revoir. Putain, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Tu es en train de parler de ta propre mort et tu veux qu'on y assiste? Si c'est une malédiction, on peut peut-être l'empêcher. C'est pas un film, Ethan, c'est sérieux. Attends, il a peut-être raison. Quoi? Mais tu vas pas t'y mettre, toi non plus. Le meilleur moyen de rompre une malédiction, c'est d'y faire face. Quoi? Je suis perdu là. Réfléchis, Ethan a raison. Regarde, dans le film La Belle et la Bête ou Sortilège, c'est la même chose. Si je m'en souviens bien, dans les deux films, c'est le garçon qui se transforme en une bête. Ça n'a absolument rien à voir avec la malédiction de Maya. C'est similaire. Imagine que le garçon, transformé en bête, soit le fantôme. Et que la fille est Maya, l'amour de Maya. Qu'elle porte pour sa famille vers sauver son grand-père. Mais bien sûr, son grand-père s'est promis de veiller sur sa fille. Car elle est morte et il est toujours là. Il est bloqué ici parce que quelque chose l'empêche de partir. La malédiction. Maya, ton grand-père a lancé cette malédiction après la mort de ta mère. Oui. Donc, il aurait dû partir en même temps que ta mère, sauf que quelque chose l'en a empêché. Tu veux dire que quelqu'un aurait lancé une malédiction entre deux? Oui, et qui serait capable de faire ça tout en sachant que personne n'était au courant pour le fantôme? La mère de Maya, s'il est encore là, c'est que la mère de Maya a confié sa fille à la personne en laquelle elle avait le plus confiance. En l'occurrence, son grand-père. Exact. Et le seul moyen qu'il accepte de rompre la malédiction, c'est qu'on doit tout lui raconter. Comment? On ne peut pas se rapprocher de lui, ou sinon je disparaîtrai à jamais. On construit une barrière de protection. Quoi? Si, c'est dans le film qu'on a vu avec Peter l'autre jour. Normalement, ça marche avec des pierres précieuses. Des améthystes, ça marcherait? Oui. Bon bah parfait. Tu as toujours des améthystes sur toi? Bah, on sait jamais. Alice, pose les améthystes en cercle et reste près de Maya. Ethan reste avec elle. Ruby, viens, on va essayer d'appâter le fantôme. Appâté? Attendez! Ce n'est pas à vous de faire ça. Vous êtes sous ma responsabilité. Maya, je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Je ne veux pas te perdre. Tu n'aurais pas quelque chose à nous dire? Bon, c'est pas le moment, il faut sauver Maya. Tu as raison, allons-y. Allez, le fantôme, on veut juste discuter. Peter, tu devrais pas faire ça, c'est pas un chien. Sinon tu vas te retrouver avec la même malédiction que Maya. Désolé. Je crois qu'ils ont aperçu le fantôme. Ne vaut mieux pas que tu me touches, je ne sais pas ce qui pourrait se passer. Mais on a juste un petit problème en fait. Comment on va faire pour communiquer avec lui? Enfin, les fantômes, ça ne parle pas. Donnez-moi Maya. Même les fantômes se modernisent. Il en est hors de question. Elle doit payer pour ce qu'elle a fait. C'est votre petite fille quand même. Elle m'a enlevé la personne qui comptait le plus à mes yeux. Mais vous êtes mort? Vous ne vous êtes jamais posé la question sur ce qu'avait dû ressentir Maya quand elle était petite en grandissant sans mère? Ça fait des années que j'attends de me venger. Donc, vous avez vu Maya grandir. Oui. Si vous la regardez depuis toutes ces années grandir, vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi est-ce que vous êtes encore là à regarder la fille que vous avez maudite? Que veux-tu dire par là? Quand votre fille est morte, vous auriez dû partir dans le monde des fantômes. Et pourtant, vous êtes toujours là. C'est faux. Elle ne ferait jamais une chose pareille. Vous vous êtes trompé sur votre fille quand même. Non, espèce de... Vaut mieux pas que je dise la suite. Arrêtez de faire le gamin et acceptez vos responsabilités. Votre fille veut
Maya, et vous, vous voulez la tuer. Alors soit vous acceptez votre responsabilité envers elle et vous pouvez partir vers l'autre monde, ou alors vous restez coincé ici et vous refusez donc. C'est à prendre ou à laisser. Je ne me rendrai pas. Donc, vous vous condamnez à rester ici. Nous, on part. Si vous sortez, je jure que tous vos proches vont souffrir. Un fantôme, ça n'a pas de corps, c'est un esprit, ça ne peut rien toucher et encore moins nous faire de mal. La chose la plus dangereuse que vous pouvez faire, c'est traverser notre corps. Et puis de toute façon, c'est les zombies qui sont à la mode. Et que vous compte. Rien. Vous croyez qu'on a gagné? C'est terminé? Comment c'est possible? On n'a fait que blablater. Il devrait déjà y avoir, je sais pas moi, une armée de fantômes à nos trousses, ou ils devraient déjà nous avoir découpés en pièces. Personne n'a gagné. Non, Maya, qu'est-ce que tu fais? Le seul moyen qui rompe la malédiction est qu'il y renonce. Dis au revoir à maman de ma part. Putain, Maya, qu'est-ce que t'as fait? Il m'a parlé. Il m'a tout dit. Il m'a tout expliqué par rapport à ma mère, tout ce qui s'est passé. Pour rompre la malédiction, il fallait que les deux sujets s'entendent. Il en avait marre de errer sur Terre. Il a fait de la télépathie? Apparemment. Trop cool. Comme vous l'avez dit, il repart au pays des fantômes. Et toi tu restes ici? Mais c'est génial, ça veut dire qu'on a réussi! Attends, quand il parlait sur mon téléphone, il avait l'air d'avoir envie de nous tuer. Double jeu, comme Maya. Ça doit être de famille. L'important, c'est que tout finisse bien. Tout est rentré dans l'ordre. Tu rigoles, j'espère. Comment oublier un truc pareil? Mais ça fera une putain d'histoire incroyable, ça va faire le buzz! Il faut que je mette ça sur Wattpad. Merci. Personne ne doit le raconter. Personne ne nous croira. Vous pensez qu'il sera heureux là-haut? Oui. Tout comme nous. C'est le moment dans les films où les héros s'embrassent. N'y pense même pas. En tout cas, moi, je ne regarderai plus les films d'horreur de la même façon. Cette histoire nous aura soudés comme jamais. Ce n'est pas un Halloween comme les autres. Ce qui compte maintenant, c'est qu'on a une vie à remplir. Au revoir, grand-père. Il y a exactement 40 ans, il y a eu une explosion. Mais arrête de rigoler. Non, non, calme. Mais non. C'est lui qui Position neutre. Ah merde. Attends, coupe. Laisse-moi deviner.
J'ai entendu un bruit. T'es sûr? J'ai rien entendu, moi. Hein. Chut. Chut. Mais Ethan. Pour la 5e fois, Peter, les fantômes, ça n'existe pas. Donc maintenant, lâche-moi. Non! Ah, je fallait que je la tienne. Attends, Le gros blanc. on doit se regarder comme ça, indéfiniment? Bah non, t'es pas obligé de me regarder comme ça, pendant 20 secondes. Hein. Bon, allez, c'est parti. Et action. Bah elle a raccroché. J'ai dit de rester en ligne, putain. Allô? On recommence tout, parce qu'elle a pas filmé. Et action. On recommence, c'est bon. Raccroche pas, hein. Raccroche pas surtout. Et action. Moi aussi. Et action. Mais c'est un sketch. Les fantômes. Il m'a envoyé une image. Oui, ça, au moins tu coupes. Merci, magie du montage. Au fait, à quoi il ressemble? Comme Peter nous l'a dit, c'est un mineur. Il a le visage ensanglanté. Ah non, il a pas le visage ensanglanté. Ah merde! Juste une question, ça paraît pas en fait. Et bien sûr, il n'y a pas de réseau. Il faut que tu le trouves. Et y a Dylan derrière. Il est en mode fantôme. Oh, je me fais chier. Tu n'étais pas obligé d'accepter mon invitation. Je croyais qu'on était amis. Pourquoi à chaque fois qu'on doit sortir quelque part, à chaque fois à chaque fois... Oh, j'ai pas le mot. À chaque fois tu pars, je sais pas. À chaque fois tu désertes, je sais pas, genre tu veux partir. Quoi? Mais pourquoi? Non, c'est pas ça. Si, c'est. Quoi? Toi? Mais c'est impossible, tu es trop. Tu es trop... Tu es trop heureuse. Attends. Je suis trop heureuse. Ouais. Le fantôme qui est ici est celui de mon grand-père. Quoi? Il était bien en plus. On construit une barrière de protection. D'accord. Attendez! Ce n'est pas à vous de faire ça. Vous êtes sous ma responsabilité. Alice. C'est Maya. Alice. C'est à toi que je vais faire ma déclaration. Attendez! Ce n'est pas à vous de faire ça. Vous êtes sous ma responsabilité. Oh, je suis mou. Hein. Mais oui, putain! Mais c'est chier! Allez, le fantôme, on veut juste discuter. Tu sais que c'est pas un chien, il va pas venir comme ça. Hein. Oh, désolé. Je dois dire quoi déjà? Allez, le fantôme, on veut juste discuter. Peter, tu devrais pas faire ça, hein. C'est pas un chien. Sinon tu vas te retrouver avec la même malédiction que Maya. Hein. Désolé. Je crois qu'ils ont vu le fantôme. Oh. Allez, le fantôme, on veut juste discuter. Peter, c'est pas un chien. Hein. Tu devrais pas faire ça. Tu vas te retrouver avec la même malédiction que Maya. Désolé. Je crois qu'ils ont attrapé le fantôme. Qu'ils ont aperçu le fantôme. Ah oh Oh non, non, plus fantôme, merde. Non, mais c'était pas du tout. Oh. Personne n'a gagné. Ah mais non, Lucie. Putain, Maya, qu'est-ce que t'as fait? Il m'a parlé. Il m'a tout dit sur ma mère, sur ce qui s'était passé. Pour que le sortilège se rompe, il fallait que les deux sujets soient d'accord. Il a fait de la télépathie? Tu peux me laisser finir? Ah merde. Trop cool.
Comme vous l'avez dit, il part au pays des fantômes. Et toi, tu restes ici? Mais c'est génial, ça veut dire qu'on a réussi. On est tous Vous pensez qu'il sera heureux là-haut? oui. Tout comme nous. Tout comme nu. C'est comme nous. On reprend dans le oui. En gros, il n'y a que moi qui est en plein milieu des deux soi-disant couples. C'est pas du coup. Bref, vas-y. Regarde-nous. Sabine. Regardez-moi. Au revoir, grand-père. Merde, je suis trop près. Et tu comprends pas que moi j'ai chaud là? Et Sophie qui bouffe ses chips en mode oh si moi je bouffe. Rien à foutre. Attends, vous savez, tu sais, je veux faire comme les gens. En mode, c'est quand I ils love you font, quand ils forever. roulent leur machin en même temps. Mais tout en marchant. Attends, je vais essayer. Et le mur, il gratte. Du coup, la posture, elle se... Alors, que penses-tu de cette journée? C'était plutôt sympa avec du coup, mes amis. Puis le tournage était plutôt bien, je pense. Lucie. Lucie. Ah, c'était bien. J'ai rien à redire. Camille, Camille, vous en pensez quoi? De quoi? La journée. Oh, bah, c'était Elle bien. a été très productive en vrai. On a bien fait de l'escalade et on a touché Moi, une tête je de dirais pas furet. qu'elle est très Ah, la tête de On a furet. beaucoup plus travaillé que Et la dernière Productive fois. en tant que chanson qu'on est en train de faire. En plus, on a beaucoup plus travaillé que la dernière fois. Là, on a pratiquement. Bah la fini. dernière fois Après, on n'a pas bossé en fait. On a fait. Bah oui, mais il faut qu'il soit devant moi. Ah bah je vois rien, j'ai fermé. Ah oui, mais du coup, là, en fait, c'est un peu compliqué parce qu'il penche la tête. Mais non, mais devant là. Ouais, maison. Magnifique. Mais ça fait rien du tout, t'es en train de foutre ta De quoi? T'as un truc. Mais non, je parle de. Il Allez, prend du plaisir. Bah oui, parce que. Profites-en, hein. Les dents qui ressortent en plus. Arrêtez! Souriez, vous êtes filmé. Bah, je crois que c'est la star. Hein.